tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment se lancer dans un projet. Donc ça marche autant pour l'écriture que si vous voulez, je sais pas, lancer une marque, bref, ce que vous voulez. Hello, moi c'est Emma et si tu me connais pas, je suis autrice et je partage aussi sur ma chaîne du développement personnel, des vlogs, enfin bref, toute ma petite vie et tout ça dans le positif. On aborde aussi des sujets plus délicats qui sont assez tabous sur internet. N'hésite pas à t'abonner et je te laisse avec surtout la suite de la vidéo. Bon, pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que ce décor n'est pas le décor habituel, c'est assez nouveau. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'ai acheté une ring light qui est juste derrière du coup. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très cool. Ça fait un petit décor un peu chill, j'aime bien. Après, je pourrais aussi du coup me mettre un peu partout pour filmer. Donc c'est vraiment sympa. Bref, nous sommes là pour parler de comment se lancer dans un projet. Déjà, la première chose à faire avant de se lancer dans un projet, c'est de se demander pourquoi vous voulez vous lancer dans ce projet. Qu'est-ce qui va vous apporter? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Quelle est votre source de motivation entre guillemets? Pourquoi le faire? C'est tout simplement pour pouvoir garder justement cette constante motivation au cours du projet, jusqu'à sa réalisation, son aboutissement, sa concrétisation, bref, jusqu'à l'avoir fini. Eh bien, il va falloir, peut-être que c'est un projet plutôt à court terme ou alors à long terme. Donc particulièrement si c'est un projet à long terme, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille et de noter toutes les raisons qui vous poussent à faire ce projet. Et une fois que vous l'aurez fait, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et dès que vous avez un peu moins de motivation, vous pouvez retourner sur cette feuille et le fait d'y jeter un œil, vous allez vous dire ok, c'est vrai, j'ai commencé pour ça et ça c'est clairement mon rêve, je veux réussir à faire ça et ça va vous donner envie en fait de le faire tout simplement. Ensuite, la deuxième chose que je dirais, c'est de vous renseigner sur le pourquoi du comment. Ce qu'il faut faire, c'est que, admettons, vous avez un gros projet qui est du coup d'écrire un livre. Je vais prendre cet exemple. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mets le petit lien ici. Vous allez pouvoir voir ma vidéo sur comment écrire un livre, comment se lancer dans l'écriture d'un livre. Donc voilà. Bref. Déjà, il va falloir faire un espèce de plan d'attaque. Donc, vous allez noter toutes les grandes étapes que vous allez avoir et peut-être les répartir dans le temps. Perso, moi, c'est quelque chose qui m'aide de savoir ce que je vais faire tel jour, tel mois, etc. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais personnellement de savoir même dans un futur proche ou plus lointain ce que je vais pouvoir faire pour aboutir mon projet, pour le concrétiser, personnellement ça m'aide d'imprimer par exemple des calendriers sur Pinterest ou quoi en fonction de si vous voulez un semainier, un mensuel, bref vous imprimez ça et vous remplissez en fait avec les différentes étapes de ce que vous allez faire tous les jours. D'abord au début vous allez pouvoir faire des recherches sur ce que vous voulez faire, ensuite je sais pas du coup dans le cadre d'un livre vous allez pouvoir commencer à faire tel jour les fiches personnages, tel jour vous allez commencer à écrire le premier chapitre. Donc voilà, vous notez ça dans le temps. Bien sûr, très certainement que avec votre vie personnelle aussi, les jours vont changer, vont évoluer, mais c'est pas grave, vous avez déjà une première vision et en fait, de commencer à planifier, je trouve que c'est un premier rapport pour se lancer dans le truc bien en douceur, mais vous lancez quand même au final puisque vous commencez en fait. C'est déjà un début. En fait, le plus dur, la plupart du temps pour un projet, c'est de se lancer dedans. Donc rien que le fait de planifier, le fait de commencer, sans vous en rendre compte, vous commencez déjà à bosser sur votre projet, puisque vous réfléchissez, c'est un peu une phase de brainstorming, et du coup de le faire, ça va vachement vous aider par la suite à plonger beaucoup plus facilement, puisque vous allez avoir une sorte de hype, entre guillemets, vous allez être pris par votre projet, et vous allez vous dire, ok, je sais déjà tout ce que je vais faire, c'est bon, maintenant je fonce. Le troisième truc, c'est de faire la liste des choses qui pourraient vous empêcher de commencer. Vous allez me dire, ouais mais c'est contre-productif Emma, en fait, là tu te dis, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Pourquoi il faut pas que je le fasse? Et peut-être que vous allez vous trouver des excuses et vous allez faire une grande liste, plus qu'au final vos motivations. Mais écoutez, regardez-moi cette liste. Dans les 3/4 des cas, déjà, le plus gros truc qui vous dérange, c'est le regard des autres, de votre famille, de vos amis, etc. Et bien sincèrement, moi je vais vous dire, quand je me suis lancée dans l'écriture, tout le monde me regardait en mode bon, son petit délire, elle s'embête au collège, ça va lui passer. Mon petit délire qui m'est passé, voilà, une petite étagère de mes romans. Bref, et ce n'est que le début. Donc sincèrement, aujourd'hui c'est devenu la fierté de ma famille, mes amis, etc. Et la plupart des gens que je rencontre, ou même sur les réseaux sociaux, sont super impressionnés de ça. Alors qu'au final, il suffisait juste d'un truc, il suffisait juste de me lancer. Et sincèrement, je fais que d'avoir ignoré ces personnes qui pouvaient en rigoler au début, etc. Petit fun fact, au collège, en fait, les gens me regardaient en mode... Parle de livres.
Pff, what the fuck. Et au final, en fin d'année scolaire, du coup j'avais sorti mon premier roman. Je suis là-bas, là, Rebels, je pense que vous connaissez. Et en fait tout le monde était en mode la chance, et quand même de l'argent. Oh, bref, voilà. Avec 3/4 des cas, les gens qui vous diront de ne pas vous lancer sont juste jaloux parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire eux-mêmes. Voilà, c'est les joies de la France. Le succès déplaît en France, il faut arrêter de se cacher. Bah oui, on n'aime pas le succès des autres en France, on veut nous réussir et c'est tout, point barre. Les autres, non, vous n'avez pas le droit d'être réussi, c'est que nous. Et ça, c'est le français pur et dur. Bref, maintenant la 4e étape, c'est commencer. Commencez. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous dire ouais mais si je faisais ça, au final j'ai ça à faire avant de commencer mon projet et tout. Non, arrêtez. Vous en avez envie, vous en rêvez, vous avez envie d'écrire un livre, vous avez envie de lancer votre marque, vous avez envie de montrer votre club d'aquaponie. Bah purée, faites-le parce que je vais vous dire la vérité, personne ne le fera à votre place déjà de 1 et de 2. Ben, un jour vous allez mourir, je vous apprends une grande chose, hein, je me doute. Et en fait, est-ce que vous avez envie de regretter, je sais pas, quand vous aurez 80 ans, de pas avoir fait votre club d'aquaponie? Bon, je me doute que vous regretterez pas forcément d'avoir fait votre club d'aquaponie, mais est-ce que vous regretterez pas d'avoir fait votre rêve, de l'avoir accompli? Est-ce que vous regretterez pas de pas avoir fait ce putain de tour du monde que vous vouliez faire depuis vos 8 ans? Vous êtes en capacité de faire tous vos projets. Il faut juste oser. Et c'est le plus dur, sincèrement, à partir du moment où vous oserez croire vraiment en vos rêves et non plus les espérer, ils pourront se réaliser. Et c'est ça la différence. Il faut pas espérer ses rêves, il faut y croire et se donner les moyens d'y arriver. Ce que je faisais quand j'écrivais du coup mon premier roman, c'était quand on veut on peut. Parce que tout le monde me disait ouais non Emma, tu vas pas publier un roman, t'as 14 ans, blablabla. J'ai pas 14 ans actuellement, merci. Et j'étais là en mode mais si, quand on veut, on peut. Je veux publier un roman, je vais publier un roman. Je voulais publier un roman, j'ai publié un roman. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné un petit coup de pouce. Alors en tout cas, maintenant, si toi, là, t'as toujours pas commencé ton projet, tu t'es toujours pas mis à réfléchir alors t'as cliqué sur cette vidéo, vas-y. Parce que sinon, t'as plus le droit de regarder ma chaîne. Non, je rigole, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana.